C'est réel ça? Dumfries serait prêt à quitter l'Inter pour le Barça les yeux fermés? Au début, j'y croyais pas. Mais plus les heures passent, plus des news sortent comme quoi l'agent de Dumfries, Jorge Mendes, a offert le latéral droit au Barça. Et d'après Fabrizio Romano, le Barça aurait montré de l'intérêt pour Dumfries, qui aurait une clause de 25 millions jusqu'à la mi-juillet. Ça veut dire on a jusqu'à la mi-juillet si on veut aller le faire. Alors je veux pas passer pour un mec différent. Loin de là. Je vois énormément de monde hypé par ce potentiel transfert, qui aime le profil du joueur. Je suis le seul à pas l'aimer. En dehors du fait de la double confrontation, etc. C'est pas du tout par rapport à ça. Si un joueur est fort, bien évidemment, je m'en fous qu'il nous ait tapé, qu'il vienne nous rejoindre. Et il est fort, je remets pas du tout son talent en question. Mais je suis le seul à dire que pour 25 millions, je préfère aller faire Grimaldo et Cancelo par exemple. Tu te renforces à gauche, à droite, et avec deux joueurs qui aiment le Barça, qui sont compatibles. Et peut-être que je me trompe alors totalement. Mais totalement. Je pense vraiment pas avoir la vérité là-dessus, mais j'arrive pas à visualiser Dumfries au Barça. Dumfries, c'est un joueur que je trouve super fort, mais vraiment super fort. Mais footballistiquement, je l'ai toujours trouvé limité en termes de QI football. C'est-à-dire que physiquement, c'est une bête. Son apport offensif, il est indéniable. Physiquement, c'est un monstre, mais j'ai l'impression que son QI foot, son intelligence de jeu, elle colle pas à l'identité du FC Barcelone. C'est pas ce que j'appellerais le latéral de rêve à Barcelone. Alors oui, ça n'engage que moi, je préfère Cancelo, alors qu'il est plus mauvais défensivement. En sachant que c'est censé être une doublure, bien évidemment, faut pas l'oublier, parce que tu ramènes pas Dumfries pour mettre Koundé sur le banc, mais d'un autre côté, tu ramènes pas Dumfries pour mettre Dumfries sur le banc. Vraiment, je suis très sceptique. Alors autant 25 millions, j'avoue, pour un joueur pareil, bon, c'est donné. Autant il peut jouer qu'à droite de base, pas à gauche, en tant que latéral. Ceux qui disent qu'il peut jouer central dans une défense à 3 et dans une défense à 4, ça n'a strictement rien à voir. Et je pense très sincèrement qu'au prix que coûte Grimaldo, encore une fois, je le répète, 15 à 18 millions, oui, je vais chercher Grimaldo et pas Dumfries personnellement. Et encore une fois, à droite, on peut avoir Cancelo pour 15 millions, qui peut également jouer à gauche. Quant à Koundé, Baldé, et que dans l'axe t'es fourni, et que je suis pas persuadé qu'on soit capable d'aller le faire avant mi-juillet, sauf en essayant de faire le coup à tout prix et de mettre un tapis, ce qui pourrait coûter pour le mercato à suivre. Moi, je suis pas très chaud. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je pense être l'un des seuls à penser que Dumfries au Barça, c'est une mauvaise idée. Attendez. Denzel Dumfries au Barça, est-ce que vous avez la vision? Parce que d'après les rumeurs, le Barça est intéressé. Dumfries correspond au plan de Barcelone pour le poste d'arrière droit. Le staff du club n'envisage pas de recruter un nouvel arrière droit à moins qu'il ne soit un joueur décisif et qu'il soit considéré comme faisant partie des joueurs d'élite. Des options comme Vanderson, Ratio ou Pubil ne conviennent pas au club, contrairement à Dumfries. Et on a appris hier qu'apparemment il avait une clause de 25 millions jusqu'à la mi-juillet et que le Barça avait montré de l'intérêt mais aucune proposition formelle ni approche officielle n'a été faite. Dumfries, on va pas se mentir, c'est un très bon joueur. Avec l'Inter de Milan, il a réalisé une grande saison. En tant que latéral droit au Barça, il pourrait énormément nous apporter, notamment offensivement où je le trouve vraiment bon. Au passage, les supporters du Barça, on l'a bien remarqué. Je vais pas non plus nous rappeler des mauvais souvenirs, mais malgré ça, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment on doit renforcer le poste de latéral droit? Ou du moins, est-ce que c'est la priorité? Parce qu'en vrai, quand on regarde bien actuellement, on a Koundé qui est titulaire. Pour le dépanner, derrière, on a Eric Garcia. On a vu qu'à ce poste-là, il se débrouillait vraiment pas mal. Alors qu'à gauche, par exemple, on a Baldé et Gérard Martin. Dumfries à 25 millions, c'est vraiment une belle opportunité. Mais personnellement, je pense qu'un Cancelo serait plus intéressant. Premièrement, parce qu'il connaît déjà le club et le championnat. Il peut jouer à gauche et à droite. Et pour finir, il coûte moins cher. Si je me trompe pas, aux alentours de 15 millions. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes plus Dumfries ou Cancelo, et moi je lirai tout ça. Les gars, le Barça est de retour 1 pour 1. Les dettes sont diminuées comparées à avant. Vous pensez qu'on va pas faire des folies? Dumfries dispose d'une clause libératoire de 25 millions jusqu'à mi-juillet. Le Barça a montré un intérêt au cours des derniers mois, mais aucune approche concrète n'a été faite. Tweeté par Fabrizio Romano. Les gars, Deco, il nous a eu. Il avait dit on n'a pas besoin d'un gardien, on n'a pas besoin d'un défenseur central, on n'a pas besoin de latéraux. Il a menti, il travaille dans l'ombre. Dumfries, comment il nous a fait du mal, je dis oui tous les jours. En plus, c'est pour dépouiller l'Inter. Ah, je suis le premier, je vous le dis. On parlerait de remettre Koundé dans sa position préférée, donc dans l'axe. Ça peut être bien, hein. Franchement, Dumfries, je pense qu'il aura pas du tout de mal à s'intégrer au système de jeu. C'est qu'une hypothèse, bien sûr. Rien de concret, rien d'officiel. Mais je pense que le petit, il en a marre de l'Inter. Il a tout perdu cette année. Finale de Ligue des Champions. Viens, mon gars. Sinon, la famille, pour être plus sérieux, grand hommage à Jota. Rien qu'hier, je jouais à FIFA avec lui. Ça fait bizarre de perdre une personnalité publique, un footballeur. Voilà, la mort, ça prévient pas. Faites attention à vous, les gars. Hommage à lui, à sa famille. On est ensemble. Le tweet de Fabrizio Romano hier prouve que le Barça ont quand même dans leur plan de recruter un latéral. Après, reste à voir si c'est possible, mais ça fait plusieurs fois que cette information revient. Et cette fois-ci, c'est par Fabrizio Romano
qui explique que Barcelone a manifesté son intérêt pour Dumfries ces derniers mois, mais aucune approche ni offre officielle n'a encore été faite. Sa clause libératoire de 25 millions d'euros est valable jusqu'à mi-juillet. Ne vous concentrez pas simplement sur le fait que le Barça a été intéressé par Dumfries, même si pour moi c'est une top idée, mais plus sur le fait que potentiellement le Barça pourrait recruter un latéral s'ils ont assez de fair play. Quand tu sais que Deco a commenté le poste de Cancelo et qui pour moi c'est la recrue parfaite car il peut jouer à gauche comme à droite, donc il peut très bien être titulaire à droite et on replace Koundé dans l'axe. Les titulaires c'est Koubarsi et Inigo, mais il ne faut pas négliger l'âge de Inigo et les certains pépins physiques qu'il peut avoir. Leur backup c'est Christensen et Monsieur X qui pour l'instant n'ont pas l'intention de partir, sans oublier Eric Garcia mais personnellement que je préfère à droite. En recrutant un top latéral que ce soit Cancelo ou Dumfries, ça pourrait nous rendre plus compétitifs sur le côté droit, mais ça pourrait aussi permettre à Koundé de regagner son poste, c'est-à-dire défenseur central, et encore plus ouvrir la porte de sortie à un de ses défenseurs. Mais pour l'instant, selon la direction, c'est Christensen qui est en vente, mais qui n'a pas l'intention de partir pour l'instant. Il aurait même écourté ses vacances pour s'entraîner. Après, on parle du côté droit, mais faut pas oublier le côté gauche. Des petites rumeurs sur Grimaldo, mais pour l'instant, rien de sérieux. Attendons la confirmation de Nico Williams pour en savoir plus sur la suite. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cet on s'ennuie. Le Barça veut jouer la carte de la folie et veut recruter le latéral droit le plus décisif contre le Barça en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Hops nous a fait tellement mal pendant les demi-finales que le Barça veut peut-être tenter de le recruter. Je rappelle, Dumfries s'était doublé au match aller et 2 passes D au match retour. Le Barça a montré son intérêt pour Denzel Dumfries ces derniers mois, mais il n'y a pas encore eu de proposition formelle. Dumfries dispose d'une clause libératoire de 25 millions valable jusqu'à la mi-mai. Après, c'est vrai que 25 millions, franchement, pourquoi pas? Surtout si ce serait pour apporter de l'aide à Koundé et que potentiellement Koundé puisse repasser dans l'axe, ce qui pourrait nous donner encore une fois une option en plus pour notre système défensif. L'agent de Dumfries, qui est Jorge Mendes, a offert le latéral droit au Barça. Donc Jorge Mendes, qui est l'agent de Lamine Yamal et qui entretient de très bonnes relations avec Laporta. On a une autre info qui nous dit que Dumfries serait prêt à quitter l'Inter pour le Barça les yeux fermés carrément. Il nous a fait du sale et après ensuite il veut jouer pour nous les yeux fermés. Lui aussi il joue la carte de la folie les gars. Bah écoutez franchement, 25 millions, pourquoi pas, ce serait vraiment une bonne opportunité de marché. À voir la suite, moi c'est un profil qui pourrait m'intéresser, franchement je trouve qu'il est très très bon. Maintenant c'est vrai qu'il est pas très très régulier, surtout sur cette saison. À voir ce qui va se passer et comment ça va bouger pour la suite du mercato. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous, ça arrive lourd. Info mercato concernant le FC Barcelone. Denzel Dumfries dispose d'une clause libératoire de 25 millions jusqu'à mi-juillet. Le FC Barcelone a montré un intérêt au cours de ces derniers mois, mais aucune approche concrète n'a encore été faite. Les gars, je crois que Deco et moi, on est connectés. Deco et moi, on est connectés. Le match qu'il a fait contre le Barça, j'ai dit, lui, faut que ça soit la doublure de Koundé. Je crois que c'est de Koundé ou de Baldé. Les gars, il est puissant et offensivement, il est bon. Défensivement aussi, il est pas dégueulasse. Je crois que Deco et moi, on est connectés. J'ai dit Nico Williams, faut l'avoir. Il est parti chercher Nico Williams. Là, je vois qu'ils se sont renseignés sur Denzel Dumfries. Les gars, frère. Deco, c'est moi. Mettez-moi directeur sportif du Barça, les gars. Allez voir les recrues que j'ai fait. Putain, j'espère que ça va se faire. 25 millions, c'est pas beaucoup. En plus, on est passé à la Liga là, à 1 sur 1 là. Le truc là, 1 sur 1. Donc, normalement, ce transfert, si on le fait, ça va pas nous déranger. Voilà, ce sera tout pour moi. Abonne-toi et like la vidéo. Deco a vraiment évolué. Hein. En fait, Deco, il veut qu'on se bolofie. Il veut voir les fans du Barça démarrer. C'est quoi en fait? Selon Mundo Deportivo, Dumfries correspond au bloc du Barça pour le poste d'arrière droit. Le staff du club n'envisage pas de recruter un nouvel arrière droit, à moins que... à moins qu'il ne soit un joueur décisif et qu'il soit considéré comme faisant partie des joueurs élites. Donc les options évoquées il y a quelques temps, comme Ratio ou Pubil, ben, c'est KO quoi. Et cela même si sa clause libératoire, jusqu'à mi-août, sera à 25. Bon. Avec le cas Nico Williams, je pense pas que ça va être une priorité du club, et de toute façon, eux-mêmes, ils le disent dans l'article. Cependant, en fait, il y a tellement d'options, là. Si ça se fait, oh là là, Koundé qui reprend l'axe, Koundé qui reste à droite, tout ça, piston, machin. Mais moi, personnellement, j'espère qu'il y aura des latéraux, parce qu'enfin, on en parle. Mais
Après, j'espère me tromper. Vraiment, j'espère me tromper. Mais... Nico Williams, j'espère que ça va se faire avant avant le retour. Bon, on sait jamais. Moi, je pense que comme c'est pas un dossier prioritaire, bon, ça va pas se faire en tout cas à cette date-là. Mais bon, il y a toujours des surprises dans les mercatos. Mais à voir. Mais en tout cas, enfin, on parle des latéraux, ça fait plaisir. Incroyable, les gars. Il y a des infos qui viennent de tomber là. Commençons par lui, Dumfries. Mais les gars, je reconnais plus mon Barça. Je reconnais plus mon club. Mais il se passe quoi? Mais il travaille trop bien. Et c'est inquiétant. Ça m'inquiète parce que j'ai peur de me lever un jour et qu'on me dit que tout ça, c'était une blague. Dumfries, les gars, qui va peut-être rejoindre le FC Barcelone. Il dispose d'une clause à 25 millions jusqu'à mi-juillet. Et le FC Barcelone a montré un intérêt au cours des derniers mois. Ça veut dire que ça ne date pas de maintenant, ça fait des mois déjà qu'ils ont montré un intérêt. Mais il y avait de quoi, les gars, après ce qu'il nous a fait lors du Barça-L'Inter. Il y avait de quoi, il nous a fait trop mal. Et c'est incroyable, les gars. Si jamais on arrive à le faire, les gars, si jamais il arrive, vous vous rendez compte, les gars, ça serait incroyable. Et bien évidemment, Nico, comme je l'ai dit depuis le début, les gars, je l'ai dit, il avait signé, les gars, vous ne me croyez pas. Bon, voilà, Nico bien va rejoindre le FC Barcelone à 150%. Le Barça travaille pour boucler le transfert de l'Espagnol dans les prochaines heures. Les gars, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Les gars, on va faire Dumfries, peut-être Dumfries. Et on a fait Garcia. Et on va faire Nico. Vous vous rendez compte du mercato? J'espère juste que je ne vais pas me lever un matin, on va me dire que tout ça, c'était une blague. Souvenez vous m'attendre. Et les dirigeants des Bilbao, vous flippez vos races. Ah, vous flippez, Bah, vous avez raison de flipper. Parce qu'on arrive le chercher. Qu'est-ce que ça fait du bien, les gars? On est enfin de retour à cette fichue règle. On est enfin de retour sur le marché des transferts. Sans qu'on vienne nous dire, ouais, mais tu dois vendre lui, ou tu dois faire ci, tu dois faire ça. On est de retour sur le marché des transferts. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut sur le marché des transferts. Et il ne va rien se passer. Et ça, je pense que ça ne va pas plaire à beaucoup de clubs. Ça va pas plaire à beaucoup de clubs, les gars. Bon, après, faut pas faire de dinguerie aussi, faut pas faire, voilà. Mais voilà, ça fait quand même du bien. Ça fait combien d'années qu'on attend ça, les gars? Combien d'années? Le 30 juin, le Barça a clôturé sa saison financière avec un chiffre d'affaires de 950 millions d'euros, 100 jours Camp Nou. Je tiens à le préciser. Tout ça, 100 jours Camp Nou, les gars. Dépensant les estimations, la Liga estime que le club avait rempli les conditions requises pour un retour à la normale financière, les gars. Ça fait du bien. Non, les gars, sincèrement, ça fait du bien. Et Bilbao, on arrive les chercher. Votre tentative là auprès de la Liga, là, ça a échoué. Ça a échoué parce qu'on est de retour. On est enfin de retour à cette fichue règle. Et ça va barder pour vous. Préparez-vous, préparez vos mouchoirs parce qu'on vient vous le prendre. Si Deco, il met 85 millions sur Luis Diaz, les gars, on va tous aller chez lui. On va le choper en Espagne et il va nous expliquer comment il a fait pour se retrouver à ces postes-là au FC Barcelone. Parce que c'est une dinguerie, les gars. Déjà que Luis Diaz soit la priorité du FC Barcelone. Pour moi, il y a mieux. Voilà, il y a beaucoup mieux et largement moins cher et beaucoup plus jeune aussi. Mais bon, vu que apparemment Hansi Flick l'a prouvé, il n'y a pas de souci. Mais 85 millions. 85 millions pour un mec de 28 ans. Faut pas abuser quand même. Faut pas abuser. Avec ça, frère, tu vas te prendre un... Lookman, il coûte 30 millions, Lookman. Lookman, il coûte 30 millions. Léo, il va quitter les Milan C. Léo, tu mets 70 millions sur Léo, je suis, il part. Et vous voulez mettre 85 millions sur Luis Diaz. Le mercato, il n'a même pas commencé. Déjà, Deco, il commence à m'énerver. Voilà, le mercato, il n'a pas commencé encore le mercato qui commence déjà. 85 millions sur Luis Diaz. J'espère que c'est faux. J'espère qu'ils ne vont pas faire ça.